Good Morning Business, French Tech. Il est 6h50, la tech avec nous sur BFM Business et c'est Yann Lelouarn qui est avec nous ce matin au téléphone. Bonjour Yann Lelouarn, merci d'être avec nous par téléphone. Bonjour monsieur, merci Bonjour, pour votre accueil. Vous êtes président de Vegetal Shield. Alors avec une plateforme dont on va parler qui s'appelle Zero Phyto Pro, qui est une plateforme de vente dédiée aux solutions alternatives aux produits phytosanitaires. Vous êtes en train d'essayer de réconcilier le monde écologiste et le monde agricole, c'est ça, monsieur Lelouarn, si je résume en quelque sorte. C'est ça l'idée. C'est exactement cela. C'est-à-dire que Zero Phyto Pro, donc la plateforme de notre société Vegetal Shield, ne se positionne pas avec une approche militante en fait. L'objectif, on sait que tous les agriculteurs, tous les professionnels du secteur de l'agriculture sont inquiets. Et Zero Phyto Pro, en fin de compte, veut répondre à la fois, vous l'avez très bien dit, aux enjeux environnementaux et de santé humaine, tout en offrant en fin de compte des solutions alternatives pour en fait lutter contre les ravageurs, nourrir les sols et puis apporter des solutions de désherbage écologique. C'est dans l'actualité avec ce qui se passe autour du secteur de la betterave, on en parle beaucoup aujourd'hui, le débat revient en force. Exactement, absolument. Et donc vous avez développé, je crois, une vingtaine de produits alternatifs et commercialisés sous la marque. Voilà, des produits pour faire quoi, pour proposer quoi finalement, monsieur Lelouarn? Eh bien, comme vous le soulignez, en fait, la société Vegetal Shield a deux activités. Non seulement elle a conçu, développé et puis maintenant mis en ligne la plateforme Zero Phyto Pro de façon à réunir en fin de compte toutes les solutions alternatives à haut niveau de performance, de façon à ce que les professionnels puissent trouver sur un même site tout ce qui est disponible actuellement avec une mise à jour ponctuelle. Mais par contre, l'ADN en fait de notre société, de nos sociétés, parce que nous avons deux sociétés à côté qui sont également dans des domaines très très innovants, c'est de pouvoir participer justement en termes de R&D à la mise au point, justement, et à la commercialisation de solutions qui justement apportent une très haute valeur ajoutée. Sous marque Vegetal Shield, il y a une vingtaine de produits qui sont des biostimulants, des fertilisants naturels, des produits biocontrôle et qui sont également des herbicides naturels. Mais j'insiste là-dessus, vous dites si on veut diminuer les produits chimiques, on peut le faire, mais il ne faut pas effectivement se raconter d'histoire. Ça sera au prix d'une innovation et d'une avancée technologique de grande ampleur. Voilà, il faut ça effectivement, il faut avancer, il faut innover toujours pour pouvoir substituer ces engrais chimiques. C'est exactement cela, monsieur. Je pense que je parlais justement de cette non-vocation militante et là-dessus, il faut bien sûr assurer, je dirais, tous les professionnels du secteur là-dessus. Donc ce n'est pas notre sujet. Mais par contre, nous sommes au pied du mur. Et nous, je parle du monde, de l'humanité. Et nous sommes obligés justement d'opérer une transition écologique. Donc, qui peut être douloureuse. Pour la rendre moins douloureuse, il faudra que cela passe par des innovations, des résultats concluants et une offre adaptée aux professionnels. Notre objet est bien de pouvoir apporter la pierre et participer justement à ce gros effort. C'est un long cheminement. C'est un long cheminement pour le monde agricole français comme d'autres pays finalement, on imagine. Bien sûr, et c'est là où il faut justement, en fin de compte, rassurer tous les acteurs et professionnels. C'est-à-dire, en fin de compte, on n'y passera pas demain. Et en fin de compte, le souci des professionnels, c'est bien de sécuriser leurs revenus. Aujourd'hui, la polémique qu'il y a justement marque cette inquiétude, parce que si on veut faire trop vite, trop fort, trop mal, bien évidemment, on va arriver dans une situation de serrage. Donc, il y a des objectifs qui ont été pris en 2025. Est-ce que ce sera 2027, 28, 30 ? Je pense que peu importe. Ce qui compte, c'est que tous ensemble, en fait, si vous voulez, nous engageons le mouvement et que chacun apporte sa pierre pour obtenir un objet commun. Mais
Pardon, monsieur. Allez-y. Oui, non, j'ai une question. On est au bout, malheureusement. J'ai une question. Il y a des réglementations aujourd'hui européennes qui arrivent en France dans la foulée. Est-ce que vous diriez qu'elles sont trop strictes et peut-être qu'elles arrivent trop vite finalement, qu'on ne laisse pas suffisamment le temps au monde agricole de s'adapter finalement à cette nouvelle donne, à cette transition? Eh bien, écoutez, je suis breton, je vais vous faire une réponse de Normand. Je dirais peut-être oui, peut-être non en fait. Ouais. L'Europe justement participe à donner un cadre commun en fait, si vous voulez, à tous les États. Donc en cela, si vous voulez, c'est très bien parce que ça limite également ce qui peut-être se traduire comme une distorsion concurrentielle ensuite entre les différentes législations nationales. Oui. Bon, par contre, il est vrai que les décisions politiques qui sont prises répondent pas forcément toujours, si vous voulez, à un calendrier de la raison. Oui. Mais parfois, si vous voulez, à des calendriers, on va dire, plus électoraux ou autres. Oui. Et en cela, il faut bien sûr faire attention. Il faut faire attention, il faut s'adapter. En tout cas, il y a des startups comme la vôtre, effectivement, pour aider notamment le monde agricole à s'adapter à cette nouvelle donne, à ces nouvelles évolutions. Merci beaucoup, Yann Lelouarn. Merci d'avoir été avec nous ce matin, président de Vegetal Shield et donc cette plateforme que je vous invite à aller voir, Zero Phyto Pro. Merci, Yann Lelouarn, d'avoir été avec nous ce matin.